Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce jour. J'étais en train de penser à ce que j'avais dit ces temps-ci sur les ressentis. Il y a des ressentis qui ont été exacts, comme pour Émile, comme pour d'autres. Et bizarrement, j'ai reçu deux, trois commentaires qui m'ont interpellé. En tout cas deux. Un qui me disait, rappelez-vous, vous avez parlé d'une grosse boule de feu, monsieur May. Et j'en ai entendu parler qu'il n'y a pas longtemps, il y a une grosse boule de feu. Ça m'intéresse, cette boule de feu. J'en ai parlé, et il me semble que c'est arrivé. J'ai parlé d'un homme de foi, un homme important, un homme de religion, et que ça allait créer beaucoup de problèmes dans le monde. J'ai pensé au pape, un empoisonnement, ce genre de truc. Et en fait, j'entends que le président iranien qui devait remplacer le chef suprême de la religion musulmane, je sais pas quoi, de l'Iran, euh, était un homme très controversé, bien sûr, avec beaucoup de choses qu'il a pu commanditer par rapport à la jeunesse iranienne. Mais il était radical dans la foi, en fait. Et j'avais pas d'un homme de croyance il y allait avoir des problèmes. Et bizarrement, ce monsieur me fait le rapprochement avec ce que j'en ai ressenti avec cette affaire et avec la boule de feu. Excusez-moi, je suis un peu malade là. Et donc je vois que mes ressentis arrivent de plus en plus, en fait. Quand je parlais des disparus, comme pour Lina et pour Émile, rappelez-vous de mes paroles. Vous verrez qu'à un moment, il y aura une vérité. Vous verrez qu'Émile, c'est pas un accident. Vous verrez qu'Émile, il y a eu quelqu'un, un tiers. Comme les lacets, tout ça, c'est pas anodin, tout ça. C'est pas tout seul, tout ça. Il s'est passé quelque chose. Rappelez-vous aussi pour Lina, comme j'avais dit pour beaucoup d'affaires, en fait. Nous retrouverons Lina, je pense, autour de là-bas, où elle a disparu. Plutôt que ça monte, plutôt quelque chose de nature. Je ne sais pas pourquoi, je vois quelque chose en haut, comme une maison, et en bas, un moment séquestré, ce genre de truc. Je pense qu'on aura des vérités. Je pense que la police savent à peu près ce qu'ils recherchent. Je pense qu'on aura des vérités bientôt. Concernant aussi, avec plus de calme et de sérénité, parce que j'ai fait deux vidéos hier où je me suis emporté dans mes vibrations, et quand je m'emporte. Je ne maîtrise plus rien, je ne suis plus rien. Je suis qu'une poupée de chiffon, et je me laisse emporter. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que beaucoup de partis en Europe vont être surpris par rapport aux élections européennes. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, car j'arrête pas de dire ça, j'arrête pas d'en parler. Et je suis en plein dedans, en fait. Il y a une chose aussi que je voudrais vous dire. Je sais que je comprends que c'est compliqué d'en parler. Mais il faut en parler. Nous aurons malheureusement deux attentats très importants en France. Entre le début des Jeux Olympiques et la fin des Jeux Olympiques. Après, je ne peux pas vous dire vraiment, je ne suis pas. Mais il faut y faire attention. Et je pense que c'est pas qu'à Paris. Il y a une ville qui m'a parlé beaucoup. Donc pas une ville, une lettre d'une ville, alors je ne sais pas laquelle, parce qu'il y a plusieurs villes qui commencent par ce M. Il y a Mulhouse, il y a Metz, il y a Le Mans, je crois. Il y en a plein en fait. Il y en a plein, donc je ne pourrais pas dire. Mais il va se passer, je pense plutôt une grande ville. Une grande ville. Comme Paris en fait. Pas aussi grand que Paris, bien sûr. Mais une grande ville. Une grande agglomération. Je pense que ils vont. C'est compliqué en fait. Je pense qu'on aura des soucis. Je pense que entre septembre qui arrive et, comme j'avais dit, et avant la fin, ou peut-être aller, on va dire jusqu'à mars, on aura un grand bouleversement en France. J'ai toujours dit que nous aurons une cohabitation.
avec M. Macron. Et tout le chemin de Macron, depuis son deuxième mandat, je ne me suis pas trompé. Autant sur les parlementaires, autant sur la majorité, autant qu'il sera président une deuxième fois. Tout le monde disait qu'il allait partir, il est toujours là, Macron. Il est toujours derrière son bureau. Et comme j'ai toujours dit, Macron restera toujours derrière ce bureau jusqu'à la fin de son mandat. Des personnes pensaient que Macron allait magouiller la Constitution pour essayer d'avoir un troisième mandat. Ça ne se fera jamais et ce n'est pas possible. Je ne crois pas non plus, comment dire, que Macron ira jusqu'à emmener des soldats en Ukraine, excusez-moi, ou dans les frontières, voilà, peut-être dans d'autres pays d'Europe. Voilà. Je pense que je vois qu'ils veulent agrandir vraiment l'Europe, comme la Turquie veut rentrer en... Bon, plusieurs fois elle a été retoquée, la Turquie. Hein. Je pense que ça m'étonnerait qu'un jour elle rentre en Europe, la Turquie. M'étonnerait. Parce qu'en fait, elle fait partie de l'Europe. Hein. Donc je pense pas que ça va être très compliqué en fait. Même si le président il fait pression pour que l'Europe accepte. Mais je pense que toute cette Europe qui se fabrique aujourd'hui c'est un cache-misère en fait. Parce que cette Europe-là, en fait, regardez ce qu'on a pu voir comment dire, hein, au Parlement européen, il y a eu beaucoup de corruption à un moment, hein, et on ne sait pas tout. Donc toutes ces institutions, on va dire, où on va considérer que le pouvoir est là-bas, hein, toutes ces choses-là vont s'écrouler en fait. Je pense que tous ces, comme Bruxelles, comme le Parlement européen et tout ça là, tout ce qui gouverne l'Europe et qui met des règles tellement fortes que aujourd'hui nous payons tous des sommes énormes sur l'énergie, les courses, voilà, les gens ne peuvent plus accepter tout ça. Et donc je pense que tous les partis politiques, tout ce qui se passe aujourd'hui, comme Mme van der Woman, cette dame va avoir des problèmes au tribunal, elle sera condamnée, je pense. Et puis je pense que il y aura beaucoup de pression, beaucoup de changements. Ça va être le gros bordel au Parlement européen après les élections européennes. Et puis je vois le président s'écrouler en fait. Parce que ça va être une catastrophe pour le président et pour le gouvernement d'Attal, les élections. Ça va être une mine, une bombe atomique. Je crois que toute l'Europe ne prend pas conscience que nous arrivons dans une ère plutôt extrême d'extrême, qui amènera, je ne sais pas, je ne dirai pas, parce que je ne sais pas. Mais tous ces politiciens qui soient de tous les centres politiques que vous voulez, de tous les partis politiques, peu importe lequel, ils n'ont pas tous la vérité. J'en ai pas vu un jusqu'à aujourd'hui qui avait la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'un gouvernement a été élu, avec un président bien sûr, c'est toujours les peuples qui ont crevé la dalle. Et c'est toujours les peuples qui ont été privés de leur acquis en plus et de leur liberté. Donc, je pense qu'on doit changer notre République, qu'elle doit être différente, équitable, qu'elle doit amener un respect, une dignité à chaque être du monde, et surtout dans nos pays comme la France, comme l'Europe, dans le monde entier, mais on va commencer par la France, et que les Français qui n'ont plus de quoi se chauffer, et puis d'arrêter de payer 2400 balles de gaz et d'électricité, c'est ce que j'ai reçu moi pour la maison. Ouais, 2400 balles, le double de ce que je payais avant. Sans excès en fait. Nous sommes rackettés. Rackettés. Il y a des gens, je comprends pourquoi ils ne chauffent pas. Et quand j'ai vu ma facture, 2400 balles, 380 € je crois en gros, de TVA, Monsieur Macron, c'est un scandale. C'est une escroquerie pure de l'État de nous arnaquer comme ça. Un scandale. Ouais. Il y a combien de gens qui chauffent plus? Combien de gens ne peuvent pas payer cette facture? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber par terre. Je lui ai dit, c'est pas possible. On est arrivé à 2300, 2400 €. C'est du racket pur et simple, en fait. Et tous les Français devraient réagir par rapport à ça, à l'énergie. On ferme trop nos gueules, en fait. Et il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de tout ça. Ras-le-bol que les gens ne peuvent plus se nourrir. Moi, car j'ai de la chance, je peux me débrouiller, on est trois. Et on se démerde. Et puis je travaille. Mais il y a des gens qui sont tout seuls. Comment ils font pour chauffer?
Comment ils font pour payer une facture comme ça s'ils ont une personne âgée, souvent elles sont veuves, elles ont leur maison. Comment elles font pour payer tout ça? À l'époque, on payait allez, 500, 600 balles, 700 balles, 700 euros pour tout ça. 2000 euros pratiquement de plus, pratiquement, donc 1500 euros de plus. C'est du racket, monsieur Macron. Et je vais vous dire un truc, et ça je le pense vraiment. Alors si je sais pas si Renaissance ou quelqu'un de Renaissance va écouter ma vidéo, j'espère que vous allez prendre la plus grosse claque de votre vie. Peu importe qui c'est qui prendra ce pouvoir au Parlement, ou qui foutra la merde au Parlement. Peu importe, mais tant qu'ils foutent la merde. Parce qu'il y en a ras-le-bol de se faire racketter. Il y en a ras-le-bol de se priver par rapport à vos règles et à vos lois que vous instaurez à Bruxelles. Et tout ça, Parlement européen, patin couffin, là. Il y en a ras-le-bol, en fait. Et tous les Français craquent, en fait, ils n'en peuvent plus. C'est du racket. Et j'espère que vous prendrez la plus grosse claque. Parce que c'est la démocratie. Et vous serez punis par les votes. Alors bien sûr qu'il y aura d'autres partis. Je ne sais pas s'ils auront une vérité. Mais tant qu'à faire, pourquoi pas essayer? Vu que vous, jusqu'à aujourd'hui, vous avez été des incapables. Voilà ce que j'en pense. Je vous embrasse, c'était mon invisible.